Que justice près du torrent de vie. En Jésus-Christ, tout l'arbre de vie. Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie. Planté près d'un torrent me donne la vie ce matin, l'abri de la condamnation du péché. En Jésus-Christ sous l'arbre de vie. Est-ce que tu trouves ton refuge encore ce matin? Est-ce qu'en cette semaine, Jésus a été ton refuge? Est-ce que tu peux encore élever ta voix de là où tu es et chanter ce cantique et laisser ce cantique parler encore à ton cœur ce matin? Où est-ce que tu trouves le refuge si ce n'est en Jésus, si ce n'est dans l'arbre de vie, en Jésus-Christ, celui qui est la source de vie, la source de toute prospérité, la source de toute joie, la source de ta paix, la source de ta force, c'est lui qui est ton assurance, il est ta sécurité. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, sous l'arbre de vie. Il est ta justice. Il est celui qui a tout accompli pour toi. Il est celui qui a fait toutes choses bonnes, merveilleuses pour toi. En Jésus-Christ, sous l'arbre de vie. Oui, je trouve mon refuge. Sous l'arbre de vie, sous l'arbre de vie, qui planté près d'un torrent, me donne la vie, l'abri de la condamnation du péché. Il ne te condamne pas ce matin, c'est juste, il ne te condamne pas. En Jésus-Christ, pour l'arbre de vie. Oui, je trouve ce matin en refuge de Jésus. Il est mon abri sûr, il est mon abri, il est ton abri, il est ton refuge, il est ton ami, ton ami. Jésus est ton ami, il est ton berger, il est ton ami, il est ton abri sûr, il est ta haute retraite, il est ton conseiller, il est ton confident, il est ton assurance, il est ta force, le rocher en qui tu t'appuies, il est ton soutien, il est ton Dieu. Est-ce que tu lui parles ce matin, mon juste? De là où tu es, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il est là pour toi, il est là pour toi, il est disponible. Jésus-Christ, sous l'arbre de vie. Tu trouves ton refuge sous l'arbre de vie. Planté près d'un torrent te donne la vie en abondance. Il a dit, je suis venu pour que tu aies la vie. Même pas que tu aies la vie, mais pour que tu aies la vie en abondance. La vie en abondance ce matin, la vie en abondance. Est-ce que tu as la vie en abondance? La joie du Seigneur est ta force. Il est venu, il est là pour toi, il est disponible, il est disposé. C'est ton ami, c'est ton confident, c'est ton compagnon, il est ton ami, il est ton ami. Oh, en
Jésus, oh Jésus, tu as un ami. Tu as un ami, son nom c'est Jésus. Ah, il est ton ami, il est ton ami. Oh, j'ai trouvé en Jésus. Jésus est ton ami. Il t'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami en Jésus. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Ah, il est un ami. Tu as un ami. Jésus est ton ami. Jésus est ton ami. Il t'aime pour la vie, il t'aime pour la vie. Tu as un ami, tu as un ami. Jésus est ton ami. Notre meilleur ami, c'est toi. Il t'aime pour la vie. Jésus est ton ami. Il est ton ami. Il t'aime pour la vie. Tu as dit à celui qui est désespéré, je suis avec lui. À celui qui est fatigué, je lui donne de la force. C'est par ta parole que tu nous soutiens. C'est par ta parole que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous nourris encore ce matin par ta parole. Tu fortifies encore quelqu'un ce matin par ta parole. Tu encourages encore quelqu'un par ta parole. Là où nous sommes faibles, merci parce que ta grâce se manifeste. Merci parce que ta grâce vient fortifier quelqu'un ce matin. Ta miséricorde vient soulever quelqu'un ce matin. Oh, ta paix vient donner une paix qui surmonte toute intelligence ce matin. Nous te disons merci Jésus. Gloire et honneur te sont rendus. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Abba Père. Merci Papa. Merci pour ce que tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Oh, tu as dit que le peuple que je me suis formé, le peuple que j'ai taillé sur mesure, publiera mes louanges. C'est ce que nous faisons ce matin encore. C'est ce que nous faisons continuellement. Et nous choisissons de le faire encore spécialement ce matin, de publier ta louange, de dire combien de fois tu es grand, de dire combien de fois tu es bon. Ta bonté nous est conservée en toutes circonstances. Tu as dit dans ta parole que quoi qu'il arrive, ma grâce le soutiendra. Quoi qu'il arrive, ma grâce le soutiendra. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous ne faisons pas, mais il s'agit de ta grâce. Il s'agit de celui qui est juste, pas en croyant en toi. Tout ce que je peux faire de juste, c'est de croire que tu as tout fait pour moi. Tout ce que je peux faire de juste, c'est de croire tout simplement que toi, tu as tout fait déjà. Je prends ton œuvre en l'état. Je n'ajoute rien. Je ne retranche rien. Je prends ça tel que tu l'as accompli. Tel que tu as accompli l'œuvre à Golgotha. Tel que tu as remis ton esprit entre les mains de Dieu et mort, papa, avec nos péchés. Tu as pris tous nos péchés sur toi. Tu as pris la nature du péché sur toi. Tu es mort. Tu as dit, oh Père, tout est accompli. Et là, tu es mort. Mais le troisième jour, tu es ressuscité. Et tu n'es pas ressuscité simplement. Tu es ressuscité en me transférant la nature de juste. Et c'est en cela que je suis reconnaissant. C'est en cela que je veux te dire bravo. Bravo Jésus. Bravo parce qu'il s'agit de toi. Bravo parce qu'il s'agit de toi. Oui, il s'agit de toi qui as tout fait. Il s'agit de toi qui as sauvé toute personne qui croit en toi. Et merci pour ce système que tu as mis en place pour sauver les hommes. L'évangile, nous le recevons encore ce matin, tel qu'il est, pour qu'il vienne nous corriger, pour qu'il vienne nous donner de la paix encore, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ce temps. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Ta
Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Merci Père, merci Jésus-Christ, notre assurance. Tu es notre vie, tu es notre tout, tu es l'éternité et tu es l'immortalité. Tu es la vie éternelle et c'est toi. Il s'agit absolument de toi. C'est toi qui es fidèle. Cela ne dépend pas de ce que tu fais, mais c'est ce que tu es, c'est qui tu es. Quand on dit que tu es fidèle, c'est la personne de toi-même. C'est qui tu es. Tu es le fidèle, le véritable et la même, le commencement, l'unique et la fin, l'alpha et l'oméga. Nul ne t'a conseillé en premier afin de te demander en retour. Nul ne t'a prêté en premier pour te réclamer quoi que ce soit. Nul n'a été ton conseiller lorsque tu fixais les limites des eaux. Nul ne t'a ordonné, ne t'a instruit lorsque tu posais les fondations du monde. Lorsque tu créais les piliers, les colonnes de la terre, nul ne t'a donné un conseil. Personne ne t'a dit comment façonner l'univers. Tu l'as façonné par ta parole. Tu l'as établi sur des bases solides et éternelles. Et tu soutiens l'univers, la terre, nos vies et toutes choses par ta parole. Tu es Dieu et ton nom de toute éternité est Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Père. Jésus-Christ notre assurance. Voici, tu as arrêté ces choses bien avant les temps éternels et tu as commencé par les dérouler pas à pas. C'est en cela que nous sommes rassurés, parce que tu n'es pas un Dieu à qui quelque chose échappe. Tu n'es pas un Dieu qui réagit, qui subit les événements et qui réagit. Absolument pas. Les événements se déroulent selon ton bon vouloir et tout cela pour ta gloire et pour ton bon plaisir. Merci Jésus-Christ, merci pour cette matinée, merci pour ce temps, merci pour ta parole qui nous fait du bien, jour après jour, à chaque instant. Il te plaît, selon que tu as choisi de nous enseigner, de nous conduire, de nous parler, de nous donner la parole dont nous avons besoin. Merci Jésus-Christ, parce que nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. Gloire, louange, adoration à toi, toi notre Père, toi notre vie, fier de t'appartenir, de demeurer en toi. Merci parce que tu nous gardes unis à toi, éternellement en toi. Oh, merci Jésus-Christ. C'est cela même notre fierté. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom, en ce nom, en Christ, nous avons rendu grâce. Amen. 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 Shalom, salut. Bienvenue à ce temps de partage de la parole. Amen. Ok, donc nous allons continuer après la série sur la vie fidèle que le Seigneur nous a donné, qui nous a fait beaucoup de bien. Shalom, famille en ligne. Shalom. Ok, nous allons continuer après la série. Est-ce que c'est après ou bien toujours un prolongement de la série Christ, mon ami fidèle. Nous allons continuer dans ce sens-là. Amen.
Ok, nous allons lire le passage que nous avons tous dans Jérémie 29, le verset 11. Nous le connaissons, nous allons le lire encore une fois. Jérémie 29, verset 11. Ici, politique, là, c'est qui me donne ça. Jérémie 29, le verset 11. Je mets ça dans une seconde, une seconde. Écoutez-le. Oui. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais, c'est notre Père qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle, car je connais les projets que j'ai conçus pour vous, en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Et en complément de ça, je lis Romains 8, le verset 28, que nous connaissons tous dans la Bible. Parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Car Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan. C'est conformément à son plan, S-O-L, son plan à lui. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. Amen. Amen. Donc nous parlerons ce matin des desseins bienveillants, irrévocables de notre Père. Desseins bienveillants, irrévocables de notre Père. C'est tout ça que nous allons vous entretenir rapidement et nous allons parcourir l'histoire. Les Écritures nous rapportent, on a lu tout à l'heure, juste Félicien, il faut couper votre micro, merci. Ok, on a lu tout à l'heure Jérémie 29. Il faut couper votre micro. Ok, super. On a lu tout à l'heure Jérémie 29, le verset 11. Car il dit, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. J'ai conçu, donc les projets ont été conçus. Dieu a conçu ces projets-là en notre faveur. Donc, il les a conçus. Ok? Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il a qualifié les projets qu'il a conçus de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et la vérité est que Dieu a conçu ces projets, évidemment, dans les temps éternels. Et aujourd'hui, les temps que nous passons ne sont que le déroulement pas à pas des projets conçus bien avant les temps éternels. Et c'est en cela qu'il est merveilleux parce qu'il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, je ne change pas. Donc, il a conçu ces projets et jour après jour, il déroule ces projets. Et c'est ça qui nous rassure parce que lui, les projets ne le supprennent pas. Ce n'est pas comme si quelqu'un vient et il conçoit un projet dans ce projet et commence par les dérouler et nous sommes surpris, nous avons peur et nous sommes inquiétés. Absolument pas. Ce sont ces projets qui se déroulent depuis la fondation du monde et à ce jour. Et jusqu'à ce que la fin de toutes choses, jusqu'à ce que la destruction de cette terre qui sera sûrement détruite pour la nouvelle Jérusalem. Maintenant, parcourons un peu les Écritures. On va commencer par le cas d'Abraham. Et on va voir un peu comment Dieu procède et comment ce projet reste toujours irrévocable. Et en quoi cela, en regardant à cela, cela nous donne tellement d'assurance dans le quotidien, dans la vie, quand nous revenons dans nos relations, ainsi de suite. Quand nous regardons l'histoire du père Abraham, Abraham était tranquille dans son coin. Dieu l'avait bien sûr choisi bien avant la fondation du monde, lui ne le savait pas. Un jour, notre père l'appelle, il s'appelait Abraham. Il choisit Abraham, il le fait sortir de chez lui avec sa femme Sarai à l'époque, Abraham et Sarai. Il les fait sortir tous les deux et il leur dit, suivez-moi, je vais vous appeler quelques
part où ils ne connaissaient même pas, tu étais tranquille chez toi, tu avais une maison, et un monsieur supposé Dieu, parce qu'à l'époque c'est comme ça, tu ne sais même pas, il te dit, mon frère, prends ta femme et sors de ta maison, suis-moi, je t'amène quelque part. Et Abraham suivit l'ordre et sort. Et aujourd'hui, beaucoup, quand on parle du nom et la foi d'Abraham, tu as vu, Abraham n'a pas vu, mais Abraham a cru et a suivi le Seigneur. Oubliant que ce qui a permis à Abraham de sortir, de suivre et de continuer cette discussion, ce n'est que le déroulement des desseins arrêtés bien avant la fondation du monde. Lorsque nous tous les êtres humains, la manière dont Dieu nous a programmés est que c'est comme un programme d'ordinateur. Et en son temps, lorsqu'on exécute une touche, le programme s'active et commence par dérouler ce qui a été prévu bien avant la fondation du monde. Je fais une parenthèse, je laisse d'abord Abraham et je remonte un peu dans l'histoire. Nous venons au cas de Jacob et Ésaü, son frère. Je vais retourner tout à l'heure à Abraham. Nous voyons Jacob et Ésaü. Et quand nous lisons l'Ancien Testament nous rapporte que les deux jumeaux sont nés. Et la mère, Dieu a dit à la mère que l'aîné sera assujetti au plus petit. Ça, c'est ce que la mère savait. C'est tout ce que Dieu lui a dit. Les deux jumeaux sont nés. Et après, l'histoire raconte que Abraham a volé le droit d'aînesse de Ésaü et a pris sa bénédiction de Jacob. Merci beaucoup. Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü, a pris sa bénédiction et est parti. Et après, il est revenu et on a vu la suite, comment il y a eu la réconciliation, tout ça. Mais toutefois, nulle part nous pouvons savoir, mais pourquoi les choses se sont passées comme ça. Si on s'arrêtait à l'histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait savoir, mais pourquoi Jacob a volé, on va dire, mais Jacob c'est un voleur. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Même si Dieu a dit qu'il sera assujetti, il fallait qu'il parte, qu'il vole. Et par le passé, on a même toujours cru que Jacob est un truand, un voleur, un bandit, parce qu'il a volé le droit d'aînesse. C'est plus tard que les Écritures vont nous rapporter dans Romains 9, 8, 10, qu'on constate qu'en réalité, Jacob n'a jamais volé le droit d'aînesse. C'est que Dieu, bien avant la fondation du monde, avait décidé, disons le passage, Romains. Nous sommes dans Romains, avant de retourner encore à Abraham. Romains. Voilà, Romains, le chapitre 9. Nous sommes dans le chapitre 9, je lis à partir du verset. Ok, verset 10. Chapitre 9, à partir du verset 10. Ok? Un autre exemple, Rebecca. Ses enfants avaient un seul et même père. Notre ancêtre Isaac. Avant leur naissance, les Écritures précisent, avant leur naissance. Par conséquent, avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, il y a des précisions qui sont importantes. Ils ne sont pas encore nés, ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Donc on ne peut encore rien coller sur leur dos pour dire, ah, c'est parce qu'il a fait ça que cette chose s'est passée. Comme ce que nous aimons faire nous les hommes. En réalité, vous savez, c'est parce qu'il a commis ça qu'on a eu ça. Mais les Écritures précisent ici que ces enfants avaient un seul et même père, ça c'est un, et avant leur naissance, ils ne sont pas encore nés, ça c'est 1 et 2, et les Écritures précisent par conséquent, afin qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, et pour bien prouver que Dieu avait déjà fixé son plan. Pour bien prouver que Dieu avait déjà fixé son plan et que tout dépend non du comportement des hommes ni de leur mérite, mais du libre choix de Dieu. Tout dépend ni du comportement des hommes, ni de leur mérite, mais du libre choix de Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné servira de cadet, ce qui s'accorde avec cet autel de l'Écriture. Il dit ceci quoi? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et ici il dit, je me suis attaché à Jacob et séparé d'Ésaü. Si on s'arrête là, les enfants ne sont pas encore nés, ils n'ont encore rien fait, ils n'ont rien accompli. C'est-à-dire, dans l'histoire, on ne sait même pas s'ils vont naître, parce que personne ne les connaît. Mais dans le plan arrêté bien avant la fondation du monde, c'était que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Là, on va se poser la question, Ésaü a fait quoi pour être haï?
Et Jacob a fait quoi pour être aimé? On va revenir plus tard à cela. Mais la conséquence de ce choix qui a été fait bien avant la fondation du monde va déterminer maintenant la suite de leur vie. C'est-à-dire, dès qu'ils naissent maintenant, on constate que sans que personne ne vienne leur dire, prier pour faire quelque chose, quoi que ce soit, leur vie reflète exactement le plan, le dessin qui avait été arrêté bien avant la fondation du monde, que Jacob est bien aimé et Ésaïe, celui qu'on a eu bien avant la fondation du monde. Et volontairement, le gars a décidé, Ésaïe, de vendre son droit d'aînesse. Puis plus tard, la bénédiction d'Abraham, qui lui était destinée, a été donnée à Jacob. Et il va pleurer de toutes les larmes de son corps. Malgré ça, rien n'y fit. Aujourd'hui, quand nous ramenons ça, avant que je retourne à Abraham, l'appréciation que nous avons sur la terre, quand nous regardons les événements, le déroulement des événements, est que c'est parce que les êtres humains se sont comportés d'une certaine manière que les événements se produisent, que les événements arrivent. En réalité, la guerre en Ukraine, ce n'est pas parce que l'Ukraine a décidé de rentrer dans l'OTAN. Sinon, il n'allait pas avoir la guerre en Ukraine. Or, la vérité est que la guerre aujourd'hui qu'il y a, quand on prend l'exemple d'Ukraine, c'est que ce n'est pas l'Ukraine qui a décidé de rentrer dans l'OTAN qui a provoqué la guerre. C'est un dessein qui a arrêté avant la fondation du monde qui dit, vous entendrez parler des guerres. Une nation s'élèvera contre une nation et un État contre un État. Ça, c'est ce qui avait été arrêté bien avant la fondation du monde. Et autant marqué parce que ce plan a été déjà fixé. 1 et 2, que c'est irrévocable. Lorsque les temps sont accomplis, en même temps, la situation se déclenche. Je reviens encore dans le Nouveau Testament, un autre exemple. Notre aîné Paul, Saul de Tarse à l'époque. Les Écritures rapportent, parce qu'on ne pourra pas tout lire, c'est pour ça que je fais de petits résumés par rapport à chaque cas. Sinon, on ne peut pas quitter ici, il y a beaucoup de temps à relire. Saul de Tarse, il s'appelait. Il persécutait l'église, nous connaissons son histoire. Il allait chercher les chrétiens et il les tuait. Après le départ de Jésus-Christ et après que l'église primitive a commencé par répandre la bonne nouvelle. Il va prendre une lettre et il était sur la route de Damas pour aller encore prendre les chrétiens enchaînés et les ramener en prison pour leur exécution. Et c'est là que c'était le temps marqué. Pourquoi on sait que c'est le temps marqué? Parce que sur la route de Damas, quand il est tombé, il a eu les écailles sur les yeux. Le Seigneur Jésus lui a dit que tu ne pourras régénérer que contre les aiguillons. Et sa vie en tant qu'apôtre a commencé le jour-là. Mais c'est plus tard que lui-même a révélé dans ses Écritures que lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part bien avant la fondation du monde, depuis le vent de ma mère, lorsque ces temps ont été accomplis, il m'a ramené à lui et je l'ai regardé bien la chair et au sang. En réalité, Paul, qui était notre aîné, le plan parfait pour lui, parce que jusqu'au moment où sur la route de Damas, si je m'arrête là et je prends ceux qui ont assisté au maître d'Étienne, parce que Paul a contribué à participer à la mort d'Étienne, qui en réalité était déjà son frère, parce que ce n'est pas le jour où il a commencé que Étienne est devenu son frère. Étienne a toujours été son frère, parce que étant donné qu'il fait partie du peuple, ceux qui ont participé au maître d'Étienne comme lui, ou bien ceux qui ont regardé, qui n'ont pas participé, et qui disaient, mais comment vous pouvez tuer quelqu'un comme ça? Et après, il voyage, il quitte Jérusalem, il quitte les Juifs, et il se retrouve peut-être aux confins de la terre quelque part, et il vit sa vie, et il n'entend plus parler des échos de Paul, jusqu'à ce que lui, le temps que le Seigneur a prévu pour lui, pour la terre, est passé, et il quitte la terre. Lui, il va toujours considérer Paul comme un meurtrier, comme un assassin, comme quelqu'un qui a tué, voilà comment il tue les gens crapuleusement. Et c'est le jugement que la plupart des hommes sur la terre ont jusqu'à aujourd'hui. On juge les événements sans savoir qu'en réalité ce qui est devant nos yeux, ce qui se passe, n'est que le plan parfait de Dieu. Et ce n'est pas la fin du plan. Nous ne voyons qu'un bout de plan. Et chaque génération de l'histoire, que ce soit ceux qui sont appelés à passer un temps et à quitter, et ceux qui sont appelés à demeurer,
Dieu permet à chaque génération d'avoir une partie de l'histoire, mais jamais toute l'histoire. Nous revenons à notre Seigneur Jésus-Christ avec l'histoire de Lazare. Lazare était malade. On vient lui annoncer que Lazare est malade. Il prie encore 4 jours là où il était avant d'aller, jusqu'à ce que le gars, la maladie s'empile et il meurt. Même chose, celui qui a été là avec Jésus. Et Jésus a dit ça, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et puis, Lazare meurt. Et pour celui-là, l'histoire s'arrête là. Il aura son appréciation, son jugement par rapport au Seigneur Jésus-Christ, de ce que, voilà ton ami, tu l'as laissé mourir, et tu dis que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire ne peut pas s'arrêter là, parce que l'histoire continue jour après jour d'être écrite. Est-ce que c'est une histoire nouvelle? Non. Parce que notre Père a, quand nous avons lu Jérémie 29, nous avons lu Romains 8 tout à l'heure, nous avons lu aussi Romains 9, où on a constaté qu'il a fixé son plan. Le plan, c'est le plan arrêté, conçu, et c'est la même chose qui s'est passée quand nous regardons à l'histoire de Job. Lorsque Job se plaignait, lui parlait, à un moment donné, il a commencé par lui dire: où étais-tu lorsque je posais les fondations du monde, lorsque je fixais les limites aux eaux? Et c'est souvent ça, quand les gens, je parle par exemple souvent à l'avancée de la mer, on est en train de perdre de la place sur la terre, la mer risque d'emballer tout Cotonou, on n'aura plus de la place parce que la mer avance, il faut mettre les bonnes. Oui, dans la sagesse que Dieu a donnée aux hommes, il permet qu'on mette des garde-fous pour éviter l'avancée de la mer. Mais la vérité qui est éternelle est que lui-même dit qu'il a fixé des limites aux eaux. Donc les eaux ne peuvent jamais déborder, dépasser les limites que lui a arrêtées bien avant la fondation du monde. Soit Dieu est vrai, ou soit il est menteur. Mais il nous a dit clairement que tout homme soit pris pour menteur et que Dieu seul pour vrai. Il dit que la vérité sort de sa bouche. Et que tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. Et il est la vérité. Donc il a fixé les limites aux eaux. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qu'on va me dire. Même si on me montre, moi, que la mer a avancé, c'est-à-dire on a tracé une ligne là hier, et je reviens aujourd'hui, on me montre, mais tu as vu, non? La mer dépassait la ligne qui a tout ça. Je lui dis oui, j'ai vu, mais je sais, selon ce que mon père m'a dit, et lui, il est toujours vrai, qu'il a fixé des limites aux eaux, et que ces limites, la mer ne peut jamais les traverser, c'est pas possible. De la même manière qu'il a dit qu'il a posé l'univers sur de solides fondations et qu'il a établi des colonnes. Est-ce qu'on n'a jamais vu les colonnes de la terre? Il disait ça à Job. Quand on lit ça, on est choqué. Comment une telle planète serait posée sur des colonnes? On va tenir ça comment? Et le mystère est qu'il dit qu'il tient cette planète qui est très petite dans tout l'univers. Maintenant, l'univers entier, il le tient dans le creux de ses mains. Et il soutient cela par sa parole. Donc la vérité est que notre Père a fixé les limites aux eaux. Ça ne changera jamais. Ce sont ces limites-là qui ont été fixées aux eaux. Et on continue maintenant dans l'histoire d'Abraham. Abraham qui va sortir de chez lui avec l'histoire, avec l'autre, tout ça, tout ce qui s'est passé, on laisse ça. Mais on vient à la partie qui est intéressante. La partie où il avait déjà changé le nom d'Abraham. Le gars n'avait pas encore d'enfant. Et il a appelé, il lui dit, je change quand même ton nom, désormais tu vas être appelé Père de multitude, Abraham. Ok? Et nous savons tous, de toute éternité, Dieu a créé les hommes comme ça. Tu te fais passer pour quelque chose que tu n'es pas, les moqueries. Parce que c'est son nom. Il dit, quand les gens l'appelaient Abraham, les gens comprenaient, les gens disent, mais Père de multitude, mais on ne voit aucun poussin. Donc les gens se moquaient bien de lui, mais lui continuait parce que c'est un monsieur qui lui a dit, Père de multitude. Si je parle ainsi de notre Père. Il a eu l'histoire avec Agar qui est sortie. Et je fais encore une parenthèse. La dernière fois, on a vu l'ami fidèle par rapport à quand. Tu peux continuer. Quand Abraham a été en Égypte et a dit à Sarah de dire que tu es ma soeur afin que je sois bien traité. Et en sortant d'Égypte, on lui a donné beaucoup de biens, trésors, or et même des servantes. Et donc Agar, la femme qui va les suivre.
Et hier, c'était que Agar, qu'il a reçu là-bas, en quittant, c'était livré. C'était la malédiction qu'il est allé chercher parce que avec Agar, il va avoir Ismaël, qui va devenir l'enfant qui crée tous les problèmes sur la terre. Or, quand nous lisons les Écritures dans Genèse, nous constatons que non seulement Dieu n'a jamais posé un problème par rapport à la naissance d'Ismaël, Dieu a apparu à Ismaël et à sa maman pour dire, je le bénirai, je rendrai sa postérité très nombreuse, je lui accorderai l'or, la richesse et tout. Ok, cette parole jusqu'à aujourd'hui, si on regarde l'histoire contemporaine, n'est-elle pas irrévocable? Regardons Dubaï, les Émirats Arabes Unis, les Arabes. Regardons le niveau de richesse que Dieu leur a accordé selon la parole qu'il a déclarée à Ismaël. C'est resté irrévocable jusqu'à ce jour. Parce que Ismaël n'est pas hors du plan de Dieu. Non. C'est Dieu même qui a permis Ismaël. Pourquoi? Nous allons comprendre ça lorsqu'il va parler maintenant dans le Nouveau Testament que ces deux femmes, c'est là on va comprendre que en réalité c'est son plan. Lorsqu'il dit que ces deux femmes constituent deux alliances, deux dispensations. Agar qui représentait avec Ismaël la loi et Sarai qui représentait avec Isaac la grâce. Et il fallait chaque fois utiliser Dieu, comme Jésus est venu et il utilisait des images pour pouvoir faire comprendre des choses à notre intelligence. Il utilisait, il donnait des paraboles, et comme il sera ainsi, comme dans le roi des cieux, pour qu'on comprenne simplement. C'est comme ça qu'il a utilisé Agar pour en faire une dispensation, la loi. Et après maintenant, Sarai pour en faire une autre dispensation, la grâce, la dispensation qui demeurera éternellement. Parce que lorsqu'on prend ces deux femmes, Agar, jeune fille, pleine de vie, en état de concevoir, de procréer. Donc, quand on regarde cet attribut génétique et son corps, à l'instant où on parlait, quand il a été avec le père Abraham, c'est qu'elle avait le mérite de concevoir parce qu'elle était en âge de procréer. Donc, il y avait un mérite qui était attaché à Agar. C'est pour cela qu'il y a eu un enfant. Or, quand nous prenons le cas de Sarai, je vais dire Sarah parce que ce n'est plus Sarai, de Sarah, il n'y avait plus rien qui pouvait exprimer, qui pouvait qualifier que ces entrailles puissent concevoir la grâce. Il n'y avait plus rien qui parlait en sa faveur. Et ce n'est pas au moment où Abraham était encore avec Agar, où Abraham avait encore un peu de vie. En ce moment-là, les Écritures rapportent qu'Abraham même ne pouvait même plus donner de vie, il n'y avait plus rien qu'on pouvait espérer d'Abraham. Et les entrailles de Sarai étaient complètement ratatiniées. La grâce, c'est-à-dire recevoir sans mériter. C'est la faveur imméritée. Puis, on constate que Sarai, excusez-moi, c'est à ce moment-là que Dieu va faire concevoir Sarai. Bien que quand Dieu est venu annoncer selon, et n'oublions pas, nous parlons de dessein bienveillant irrévocable. Lorsqu'il est venu la visite, lorsqu'il est venu 3 hommes visiter Abraham, et il a dit à Abraham, et Abraham a préparé son manger, et après, quand il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme concevra un enfant. Sarai s'est moqué de la parole pour dire, ton histoire de on aura un enfant, on est sorti jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on est devenu vieille là. Vous voulez continuer par nous, de vos histoires de ainsi par l'Éternel là, qui veut continuer par nous. Et elle a ri, quand elle s'est moquée de ça. Et notre père dit, mais ta femme a ri et se moque de moi. Elle a encore refusé que je n'ai pas ri. Mais est-ce que cela a mis un terme à empêcher la réalisation du plan parfait arrêté bien avant la fondation du monde? Non. Parce que la dispensation de la grâce devrait avoir aussi son nombre et son image, qui est Isaac. Cette dispensation devrait être là. C'est comme ça. C'est la dispensation de la grâce. Et puis, Sarah a conçu selon les plans parfaits de notre Père. Maintenant,
dans l'histoire d'Abraham, on va constater qu'un soir, alors qu'il était en adoration, le Seigneur lui dit, sans rien, c'est-à-dire aucune cause valable, parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi le monsieur qui le fait sortir, déjà il a connu tout ça. C'est comme s'il faut qu'il y ait un peu de rebondissement dans ton plan qui a arrêté bien avant la fondation du monde. Ce plan était arrêté en train d'être déroulé. Il dit au monsieur, je suis politique là, je suis un peu fatigué. Il dit au monsieur, ta postérité ira en esclavage pendant 400 ans dans un pays étranger. Ah, moi je suis à Abraham, je dis, mais Dieu, ton affaire là, déjà c'est compliqué pour avoir Isaac. Maintenant j'ai eu Isaac, tu dis, en réalité, je vais encore envoyer ta postérité en esclavage pendant 400 ans dans un pays étranger. Et il sera oppressé correctement. Ensuite, je viendrai et je punirai leur oppresseur. Ah, c'est quoi encore cette histoire? Mais être oppressé, esclavage pendant 400 ans, c'est pas facile. Ce n'est pas une mince affaire. Rien n'est fait. La parole est sortie, dessein irrévocable. Dans le déroulement, avant de venir à Jacob, Joseph, on constate que le peuple juif qui est issu d'Abraham va se retrouver en Égypte esclave pendant 400 ans. Et quand on regarde l'histoire, on voit clairement que ce n'est que la main de Dieu qui est derrière. Pourquoi on va constater en lisant quelques extraits tout à l'heure? Parce que Isaac conçu, donc Isaac a eu son histoire et ensuite il y a eu maintenant le cas de Jacob et Ésaü qui sont nés. On a parlé de Jacob et Ésaü tout à l'heure. En réalité, Jacob et Ésaü aussi représentent les deux dispensations. Parce que Jacob s'est obtenu sans mériter et Ésaü c'est le Wodra chercher à mériter mais ne jamais obtenir. Parce que c'était l'enfant modèle qui courait, qui allait à la chasse, qui travaillait, qui voulait recevoir tout par sa force, qui voulait tout. C'est-à-dire c'est lui. Alors qu'on traitait Jacob du paresseux, que lui seulement profitait de ce que ses parents ont. De vous avoir, mon père est milliardaire. Et on me dit non, de laisser les milliards comme le fils aîné qui est resté à la maison, qui travaillait tout le temps. Il y a toujours eu les Ésaü. L'autre frère d'Ésaü, c'est le fils aîné de l'enfant prodige. Oui, c'est l'autre frère, c'est le frère d'Ésaü. Ton père a la richesse, ton père a la gloire. Et ton père ne t'a pas privé. Ton père dit, mon fils, profite de ça. Parce que j'ai transpiré, je me suis efforcé de bâtir tout ça pour que tu n'aies pas à encore endurer à commencer en même temps en haut. Tu dis non, je vais commencer en bas là où tu as commencé et monter moi-même les étapes jusqu'à aller là-bas. Il dit, mais mon fils, tu n'as pas compris. La vie, c'est pas comme ça. Même quand il va parler suivant les proverbes chez nous, il dit souvent que c'est au bout de l'ancien qu'on dit la nouvelle. La génération a amené ça à ce niveau, tu continues. Tu dis non, moi je veux recommencer à nouveau. C'est l'histoire que je veux bâtir. Du coup, Ésaü c'était le Wekra et il faisait son histoire, il allait y revenir. Or, le dessein bienveillant de Dieu est que je dois cacher la loi et la grâce au travers de ces choses. Puis, Ésaü, malgré tout ça, le mérite, et il comptait sur ses mérites. J'ai tué un chevreau pour toi. Viens voir, je suis allé à la chasse, je te l'ai amené. Maintenant, viens manger parce que j'ai tué pour toi et bénis-moi. C'était pas ce qu'on faisait hier. Celui qui sème avec l'âme. Celui qui porte ça avec l'âme. Souviens-toi, Éternel, que j'ai été juste devant ta face. J'ai marché. Et donc, en retour, on veut exiger comme si on a le droit d'exiger quelque chose de Dieu. Or, lui n'a jamais fonctionné comme ça. Il a toujours fonctionné par donner aux gens de façon imméritée, afin que les gens aient une reconnaissance éternelle. Que leur reconnaissance envers lui soit plus éternelle, parce que quand les gens regardent, ils disent, oh, je ne mérite pas ça, il m'a fait entièrement grâce. Tout est grâce. Il m'a fait grâce et je suis reconnaissant de ce qu'il m'a fait grâce. Puis, Ésaü fait tout ça, mais qu'est-ce qu'il va obtenir? Il va obtenir les épines et les ronces. Parce que celui qui n'a rien fait, Jacob, qu'on a traité de bandit, de voleur, alors que c'est la grâce,
Jacob va obtenir toute la bénédiction et est parti. Lui vient, un père n'a-t-il pas encore d'autres paroles de bénédiction dans sa bouche? Le père lui dit, et là je n'ai plus. Voici qui sera assujetti à ton frère. Et voici les paroles qu'il commence à prononcer sur lui. Il prononce que des paroles de malédiction. En réalité, quand Galates 5 dit que les gens sont déchus de la grâce et ils s'attirent la malédiction, la loi n'a jamais été ce que Dieu a voulu. C'est pour cela que, et c'est en comprenant qu'en réalité, je disais tout à l'heure, on va y revenir, en comprenant en réalité que Jacob est la grâce et Ésaü l'ombre de la loi, qu'on comprend pourquoi il a dit dans Romains maintenant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, bien qu'il ne soit pas encore né, qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Parce que Dieu n'a jamais voulu de la loi. Il s'est séparé de la loi bien avant la fondation du monde. Malheureusement, beaucoup veulent encore s'appuyer sur la loi dont notre Père s'est séparé bien avant la fondation du monde. Il a haï et il a choisi. Il a choisi la grâce. C'est hier nuit, j'ai commencé par comprendre un peu des lignes par rapport à cette histoire. J'entendais seulement des dessin bienveillant et des vocales. Puis il a commencé par expliquer point par point pourquoi ces choses. J'ai dit, mais tiens, j'ai jamais vu ça comme ça. Puis en réalité, c'est parce que c'est la loi qu'il a été toujours séparé des amis. Le word cra, je veux mériter parce que c'est moi qui ai fait ça. Mériter, nous n'avons jamais mérité quoi que ce soit devant Dieu. Et même dans la vie, c'est Dieu qui donne à chacun la force et la capacité de travailler et même d'obtenir. Parce qu'il y en a qui travaillent tellement plus et n'obtiennent que des miettes. Nos amis et nos frères, les conducteurs, là, on peut leur poser la question. Si c'est travailler, aller et revenir, ils obtiennent des miettes. Parce que c'est lui qui décide et qui répartit selon la grâce qu'il départit à chacun. Donc l'histoire, on continue avec Jacob. Jacob qui part, il va avec son oncle là-bas. Arrivé là-bas, il ne sait pas, et on dit que Jacob est un voleur. Il ne sait pas que Jacob, ce monsieur-là, c'est la grâce. Il le mérite, qu'il mérite, reçoit les choses sans les mériter. Lui aussi, il a voulu le dribbler. Et chaque fois qu'il changeait, c'est-à-dire l'entente, les clauses de base du contrat, du fonctionnement, tout va en faveur de Jacob. Il dit non, il revient encore, il change. Quand il change, ça retourne encore en faveur de l'autre. Parce que c'est la grâce. Tu ne peux pas dribbler la grâce. La grâce, c'est celui à qui Dieu a choisi d'aimer indépendamment de qui il est. En réalité, ce choix a été porté sur lui sans qu'il n'ait choisi d'être aimé. Aucun de nous n'a choisi d'être aimé de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a aimés indépendamment du choix que nous ayons fait ou pas. Et nous a donné de le connaître et de continuer chaque jour de le découvrir dans son amour, dans la paix qu'il nous accorde. Et c'est cela notre assurance, le fait que nous savons que cette grâce-là, il est toujours de notre côté. Et nous ne nous inquiétons pas dans la vie. Les événements, nous les voyons, ça vient, ça va. Mais nous savons que celui qui est derrière, qui opère toutes choses, c'est toujours notre Père. Puis, Jacob, son histoire, tout ça, jusqu'à ce qu'il a eu 16 enfants. On évolue rapidement, je vais voir le temps. 10h13. Il a eu 16 enfants. Et dans les enfants encore, il a plusieurs enfants. Puis, le dernier avant l'arrivée du Benjamin, Joseph, l'ombre de Jésus-Christ. Joseph qui naît, ok? La naissance de Joseph. Et Joseph naît, Dieu choisit encore Joseph et commence à lui révéler des songes, des rêves. Il voit ses frères qui étaient les aînés et se prosterner, même son père, tout le monde se prosterner devant lui. Et monsieur le songeur, il est devenu dans la famille. Parce que lui fait les songes, il raconte les songes avec joie. Il dit, ah bon, donc toi maintenant, tu veux être notre roi, nous tous, et même y compris ton père, tout le monde va s'agenouiller devant toi. Monsieur le songeur. Ok? Or, Jacob, Judas, et comment il s'appelle? Tous ces grands frères, tous ceux, j'oublie souvent leur nom, je me rappelle de Judas, les grands frères de Joseph là. Je sais qu'il y a Judas, il y a un autre là. Celui qui a suivi la couche de son père là, comment il s'appelle là? Ruben. Voilà, Ruben, merci beaucoup, Ruben. Tous ses frères, ok? Tous, et y compris Joseph,
Ils n'étaient pas présents, bien qu'ils soient issus d'Abraham. Aucun d'eux n'était présent lorsque Dieu disait à Abraham, ta postérité sera esclave pendant 400 ans. Ils n'étaient pas présents. Ok? Puis, ce dessein bienveillant irrévocable va s'enclencher tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? À cause des songes du jeune homme, à cause de ces songes-là, qu'il faisait, de ce que c'est toujours lui, c'est quoi, c'est toujours lui qui veut nous dominer, qui montre aussi, à cause de ces songes-là, Joseph vient apporter à manger à ses frères. Les gars disent enfin, on le tient. Débarrassons de lui, tuons-le. Le propre frère, tuons-le. Quand on parle de la barbarie aujourd'hui sur la terre, on oublie que le peuple juif a connu aussi des barbaries. Ils ont décidé à l'unanimité de tuer les frères. Afin que ce qu'il a vu dans les songes, parce que il faut que tu sois vivant pour que la prophétie, ce que tu nous as annoncé là, s'accomplisse, non? Ok, quand on va te tuer là, on va voir comment tu seras vivant jusqu'à ce que le monde s'agenouille devant toi, jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Donc, on va se débarrasser de toi. Ils l'ont d'abord mis dans un puits. Ils étaient là en concertation de son sort. Tout ça là, regardons très bien. C'est Dieu qui a donné les songes à Joseph. Et voilà les songes qui sont en train de créer des problèmes aux petits. Il était tranquille dans son coin. Il n'a pas voulu avoir les songes. On lui donne des songes. Et voilà les songes qui sont en train de lui créer tous les problèmes du monde. On l'envoie dans le puits. Ils font la concertation. Finalement, il y a quelqu'un qui intervient en sa faveur et dit non, on ne va pas le tuer. Voilà des vendeurs d'esclaves qui sont en transit vers l'Égypte. Vendons-le comme esclave. Et prenons son manteau, tuons une brebis, roulons ça dans le sang de la brebis et disons à son papa qu'un animal sauvage a déchiré son fils et qu'il est mort. Donc, on vend son frère comme esclave. Et pour eux, ils sont en train de se débarrasser de celui qui veut les dominer. Ils ne savent pas que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelqu'un qui est en train de les pousser irrésistiblement vers l'accomplissement d'un dessein irrévocable arrêté bien avant la fondation du monde. C'est quelqu'un qui les pousse irrésistiblement vers ça. Envoyez-le en Égypte. Vous n'avez pas le choix. Vendez-le. Voilà des vendeurs d'esclaves. Et ces vendeurs d'esclaves arrivent à ce moment précis. N'oublions pas, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il amène des vendeurs d'esclaves à ce moment précis. Et il dit, dès que les vendeurs sont arrivés, ok, vendez votre frère rapidement, allez, vendez-le vite, vite, vite. Ils l'ont vendu. Maintenant, dites une histoire à son papa là-bas pour qu'il soit endeuillé. Et ça s'est passé, la famille endeuillée, Jacob a pleuré, vous imaginez. Et tous là, ces frères-là, ils sont au courant, ils se regardaient pendant des années dans la maison. Des années passées, des décennies. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais entre eux, ils savaient très bien ce qui s'est passé et ils se réjouissaient de ce qu'on s'est débarrassé du songeur, du rêveur. Le gars, tranquillement, il arrive en Égypte. Tu n'as rien fait, te voilà enfant choyé et subitement, tu deviens esclave. Alors que tu n'as rien fait, enfant bien-aimé de ton papa. Ok? Esclave. On a vu le marché des esclaves et un dénommé dont le nom doit devenir célèbre dans l'histoire, Potiphar, on a le pouvoir vers le coup dit, prends cet esclave-là. Il prend, il l'envoie dans sa maison. Dans la maison de l'esclave. Tout ça, Joseph qui est l'ombre de Jésus. L'ombre de Jésus. Vous voyez très bien. Parce que les Écritures rapportent qu'on a mis sa place au milieu des brigands. Quoi qu'il ne fût pas brigand. Ok? On l'a traité de tous les noms, quoi qu'il n'ait rien fait. Joseph a été vendu, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Puis, parce qu'il fait bien, il sait bien, il va se retrouver dans les collimateurs de la femme de Potiphar, qui va dire maintenant qu'il a voulu le violer et qu'il a pris son habit et il s'est enfui. Et normalement, un esclave en Égypte, tant de pharaons, qui essaie de violer la femme du maître, et on l'attrape, c'est pas la prison, c'est la peine capitale. Normalement, en ce temps-là, au temps de Pharaon. Mais Joseph ne peut pas mourir comme ça parce que c'est l'ombre de Jésus.
Joseph doit aller passer 3 ans en prison qui représentent les 3 jours que Jésus a passé dans la tombe. Pour que l'ombre, qu'on voit l'ombre s'écrire au travers de l'histoire, qu'on voit ce que le Père est en train de faire depuis ce moment-là. On ne peut pas le tuer comme ça. C'est que de la même manière que Jésus, ils ont voulu le lapider plusieurs fois, mais il ne peut pas mourir comme ça. C'est pas comme ça doit se passer. Il doit aller à Golgotha. Golgotha qui est appelé lieu de crâne, lieu de souffrance. La prison qui est considérée comme lieu de souffrance. L'ombre. Donc il quitte, il va se retrouver en prison. Joseph, l'homme de Jésus, va se retrouver en prison. Plus tard. Dès qu'il se retrouve en prison, même en prison, les gens avaient des songes. Ils venaient le voir. Monsieur le songeur. Cette fois-ci, c'est lui, il est devenu interprète maintenant. Il interprète les songes. Dieu pimente un peu les choses, il les aide à l'interprétation des songes. Il interprète les songes et il est en prison. Je suis sûr, je me mets à la place de Joseph. Imaginons-nous à la place de Joseph. Tu t'assieds un jour, tu réfléchis sur ta vie. J'étais enfant de mon père. J'ai rien fait, j'ai juste fait des songes, j'ai dit à mes grands frères. Ils m'ont vendu comme esclave. C'est pas fini. Je suis venu ici en tant qu'esclave. Et on m'a mis dans une maison de quelqu'un qui est bien placé, haut placé. Donc, esclave quand même de quelqu'un qui est haut placé. Ta situation encore un peu. Et tu servais bien, on t'a confié tout. Donc tu as dit, ouf, au moins, on ne m'a pas tué. Je suis là, je sais, je mange, je dors sous un toit. Rapidement, je me retrouve en prison. Ah, et j'ai rien fait. Et mon père m'a parlé de l'Éternel, ce Dieu, notre Père qui prend soin de nous. Mais c'est quoi cette histoire? À un moment donné, il va se dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Comment beaucoup aujourd'hui se posent ces questions? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Quelle est cette vie-là? Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ceux qui ont connu Joseph et qui l'ont connu jusqu'en prison et qui ont su peut-être son histoire depuis son père jusqu'à la prison, même jusqu'à la 3e année, et qui ont quitté là, vont dire, ah, on a connu un jeune homme, vous savez, il était avec ses parents, puis un jour, à cause de jalousie, ses frères, c'est comme ça, ils l'ont vendu. Il a été esclave, il est allé servir chez quelqu'un, on a encore menti sur lui, il s'est retrouvé en prison. C'est comme ça, sa vie s'est déroulée. Et les gens bien dans la vie, là, c'est toujours à eux que les problèmes arrivent. Hein. Ne connaissant pas la suite de l'histoire, il va conclure ça à ça. Mais les années passèrent. Et chaque fois qu'il interprétait les sons de gens, il disait, ah, mon frère, il voulait emprunter un peu de Ésaü. Il voulait emprunter un peu de Agar et Ismaël. Mon frère, quand tu vas sortir là, souviens-toi de moi, parle de moi. Parce que je t'ai interprété les songes, je demande maintenant quelque chose, la loi. Parce que j'ai fait, mais chaque fois ça n'a pas abouti. Il n'a rien obtenu. Tu dois passer 3 ans là, 3 ans, 3 jours, qui représentent les 3 jours de Jésus-Christ. Puis quand les temps ont été accomplis, et les 3 ans sont atteints maintenant, Dieu dit, bon, Pharaon, toi, il faut que tu fasses un songe. De l'autre côté. Il fait un songe qui l'empêche de dormir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il confond tous les sages de son royaume. C'est notre Père, il les confond. Tous ceux qui savaient interpréter les songes, tous ceux qui consultent les oracles, les divinités, les étoiles, les astres. Parce que l'Égypte, je fais une parenthèse, l'Égypte, en ce temps-là, était le cœur de la civilisation, le centre de la connaissance universelle. Même les Pythagore, les Thalès, eux tous sont venus puiser dans l'enseignement égyptien pour pouvoir faire théorème de Pythagore, théorème de Thalès, tout ce qu'on nous enseigne là, les mathématiques, tout ça, c'était en Égypte. Tout ce qui a été volé, ils ont amené chez eux, c'est eux qui ont découvert ici. C'était l'Égypte, le cœur de toute la science à l'époque. C'est l'Égypte. Quand on lit même les Écritures, on voyait comment Dieu parlait de l'Égypte et décrivait l'Égypte. L'Égypte était la puissance indestructible sur la terre. Parce que plus tard, on va comprendre pourquoi il a fait ça. Il dit qu'il a suscité Pharaon et il a fait monter autour, il l'a rendu puissant. Parce que pour faire éclater sa gloire, il fallait trouver une empire qui est surpuissante. Et il avait donné à l'Égypte toute la connaissance qu'il fallait. L'Égypte avait tout ça. Les momies, les premières conservations des cadavres,
C'était eux qui ont sorti ça. Et ils pouvaient conserver des cadavres sur des millénaires sans que cela ne se décompose. C'est en Égypte, chez eux, qu'ils ont fait les premières césariennes, qu'ils nous ont cachées. Jusqu'à aujourd'hui, que c'est eux qui ont découvert césarienne. Et ils faisaient l'anesthésie avec des plantes. Ils ont retrouvé des instruments de césarienne en Égypte, antique à l'époque. C'était le cœur de la civilisation. Donc il n'y avait pas ce songe-là qu'on pouvait avoir. Et personne dans une telle civilisation, c'est comme si aujourd'hui il y a un programme mondial, un virus qui attaque un truc, on réunit les plus grands hackers des États-Unis, de Russie, partout, et ils n'arrivent pas à trouver ça. Et Dieu révèle le secret à Yannick. Ils vont dire, mais attends, tout ce monde n'a pas trouvé, lui n'aime même pas hacker, il n'aime même pas votre truc. Et Dieu dit, mais non, c'est seulement ce programme-là, c'est tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, c'est là que l'un de ceux à qui on a fait songe maintenant se rappelle, dit, aïe, mais il y a eu des interprètes de songes là-bas qui étaient en prison quand on a eu des songes, parce que personne n'a pu interpréter. Quand on a eu des songes, il nous a interprété ça. Dieu ramène maintenant à la mémoire du gars pour dire maintenant, souviens-toi maintenant de lui, rappelle-toi de lui. Et c'est pas fini. Une telle puissance qui a tout ça, on dit qu'un prisonnier, c'est un prisonnier qui viendra devant le roi. Et quel genre de prisonnier? Témoignage du prisonnier. Le prisonnier, mais c'est celui qui a voulu violer la femme de Potiphar. Un de tes gars. Non, je ne veux pas de ce prisonnier. C'est-à-dire, tout montrait qu'il ne va jamais venir devant le roi. Mais il est venu devant le roi. Et on dit le songe. Et puis, le Seigneur interprète le songe. Il explique le songe. Il n'a pas fait qu'expliquer le songe. Il donne maintenant la solution en même temps au songe. Et subitement, celui qui était considéré comme violeur en prison, c'est comme si le voile maintenant de la mort a été enlevé de sa tête les 3 jours passés dans la tombe, 3 ans en prison, et il est devenu maintenant, il a trouvé grâce, il est devenu la grâce, il est devenu maintenant le numéro 1, la number 1. On lui dit, trouverons-nous une personne aussi intelligente que lui, qui a l'Esprit de Dieu, qui peut faire ça? Personne. Donc dans l'Égypte où est la science, personne ne peut faire ça, personne. On prend Joseph. Tout ça parce que le plan parfait là-bas doit s'accomplir. Et puis Joseph va devenir l'intendant, le number 1, à part Pharaon qui est au-dessus de lui. Dans tout le pays, c'est Joseph qui est au-dessus de tout. On lui donne une femme, elle est devenue, elle dit, de la prison, rapidement à la primature. L'espace de quelques secondes, sans rien faire. Et ça, l'histoire n'est pas arrêtée là. Ce que je voulais ressortir, c'est que Joseph, maintenant, on connaît l'histoire, comment ses frères sont venus après, et ils ont découvert, et comment, qu'ils veuillent ou pas, ils se sont prosternés, ceux qui n'ont pas voulu faire en le vendant, ils se sont quand même prosternés. L'histoire s'est quand même réalisée, ils se sont prosternés devant Joseph comme ils n'ont pas voulu. Amen. Puis Joseph demande, ramenez-moi toute ma famille en Égypte parce que ici, je suis bien, je suis quand même comme le roi. Lui ne sait pas que tu es en train de pousser tout le monde en Égypte comme le père avait décidé. Donc, eux tous ont été ramenés en Égypte. Dès qu'ils ont été ramenés en Égypte, Jacob avant sa mort, et même Joseph avant sa mort, fait promettre à ses frères que, le moment viendra, ici nous sommes en terre étrangère, mais le moment viendra où le Seigneur se manifestera et nous amènera sur la terre promise à Canaan. Quand vous allez vouloir partir, il faut partir avec mes os. C'est-à-dire, s'il est mort, prendre les ossements là et partir avec. Si on a momifié son corps, prendre son corps momifié et partir avec. De ne pas laisser ça ici. Ok? Et les Écritures rapportent, quand on lit dans Exode, que vient maintenant après Joseph et après Jacob, qu'un pharaon vient au pouvoir. Vous-même regardez, on dit un pharaon qui n'a ni connu Joseph, et il voit que le peuple juif est trop puissant, qu'il se multipliait trop. Et il dit, il ne faut pas qu'on laisse ce peuple de peur que quand une guerre va nous attaquer, ils vont se lier à nos ennemis et nous combattre. Montrons-nous habiles et assujettissons-les. Pause. On sait très bien que dans toutes ces nations, il y a toujours l'historique, l'histoire. Comment quelqu'un peut devenir président, roi de la première puissance du monde et ne connaît pas l'histoire de son pays? C'est pas possible. C'est fait exprès, c'est effacer le nom de Joseph, la mémoire de Joseph de sa tête, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Et les Écritures étaient accomplies. Et puis, quand les Écritures étaient accomplies maintenant, l'esclavage a commencé.
comme le maître l'a dit. 400 ans d'esclavage parce que cela a été annoncé bien avant la fondation du monde et révélé à Abraham. Abraham n'était plus là, mais ce qui lui a été dit a été quand même accompli. Personne n'a pu empêcher l'accomplissement de chaque parole, de chaque chose qu'il avait déclarée. Ils se sont retrouvés en esclavage jusqu'à la sortie d'Égypte. Et on a vu jusqu'à la sortie d'Égypte comment ça s'est passé jusqu'à la sortie d'Égypte. On a vu comment le Seigneur plus tard va dire que c'est lui-même qui a suscité Pharaon, qui a suscité la puissance de l'Égypte afin de faire éclater sa gloire. Le but derrière, c'est pour qu'on connaisse son nom, qu'on sache que d'éternité en éternité, quand il dit une parole, la parole s'accomplit. Et que ce n'est pas l'Égypte qui s'est autoproclamé oppresseur des enfants d'Israël, c'est lui qui les a amenés là et qui a fait son plan. Je vais passer la parole pour les échanges parce qu'il est 10h30 déjà. Je n'ai pas pu aborder tous les exemples. Bon, je parle rapidement de Judas et je passe la parole. Il y a plein de trucs, mais il est 10h30. Regardons l'histoire pour finir de Judas Iscariote. Jésus dans Jean 17. Parle, papa, parle. Judas Iscariote dans Jean 17. Dans Jean 17, même avant Jean 17, Judas disait toujours qu'il est impossible que le scandale ne puisse pas arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Ok? Et quand Judas devrait vendre Jésus, les Écritures rapportent que Jésus lui a donné du pain et lui dit: ce que tu dois faire, vas-y, fais-le promptement, fais-le vite. Comme un ordre qu'on a donné à Judas. Ok? Et Judas se lève et Judas exécute point par point l'ordre de mission qu'il avait reçu pour être parmi les 12 apôtres. Judas avait un ordre de mission bien écrit. Judas, voilà ce que tu dois faire. Au-delà du fait que tu volais un peu dans la caisse, ça c'est pas encore ta mission. Lorsque le temps de Jésus, 33 ans, sera accompli, tu iras voir les anciens, tu vas le vendre et tu viendras le trahir. Judas fait ça. C'est pas fini. Jésus va nous dire plus tard que ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, si ce n'est le fils de la perdition. C'est-à-dire, bien avant la fondation du monde, Judas Iscariote était auprès du Père et son nom c'est fils de perdition. C'était ça, pour ça que lui, il a été engendré. Et puis, quand le temps était accompli et qu'il doit venir sur la terre, on l'envoie au temps de Jésus. Et Jésus, en choisissant les 12, Matthieu, suis-moi. Pierre, suis-moi. Et puis, Judas Iscariote. Si tu ne choisis pas le plan, il ne peut pas s'accomplir. Viens, suis-moi. Puis, il choisit Judas Iscariote. Judas Iscariote sans qui? Parce que sans Judas, on n'aurait jamais parlé de Golgotha. On n'aurait jamais parlé de la croix. On n'aurait jamais parlé de l'Eucharistie. Rien de tout ça. Judas est tellement important et essentiel dans le plan orchestré par notre Père. Le plan parfait là, Judas est essentiel dedans. Très essentiel dans le plan orchestré par notre Père. Judas va exécuter parfaitement ce pourquoi il était sur la terre. Et Jésus va confirmer que oui, c'est pour ça qu'il était là. C'est pour ça qu'il a fait. Donc Judas, même pour ceux qui aiment souvent dire, il ne faut pas passer à côté du but de ta vie, il ne faut pas accomplir, tu dois accomplir le but de ta vie. Comme si le but de la vie des hommes, c'est les hommes qui décident d'avoir ce but. Alors que à chacun de nous, une part a été imposée, le bien a été imposé. Judas était encore plus fidèle que ceux qui parlent souvent de ça. Parce que Judas a accompli parfaitement le but pour lequel il était là et il faisait partie des 12. Et en passant la parole, je vais faire encore une dernière parenthèse, c'est l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand on s'assoit, faites un jour l'exemple, comment je veux dire, l'exercice de vous asseoir et de relire encore l'histoire de
Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous allez trouver. Hé, notre Père, tu dis que tu es omniscient, omnipotent, tu connais tout, tu sais tout, tu es partout à la fois. Et tu viens, tu dis, Adam, où es-tu? Et les Écritures racontent qu'Adam se cache loin de la face de l'Éternel. Tu vas te cacher où? Le gars, c'est là où tu es, il connaît toutes choses. Parce que Adam, qui a été formé de la poussière de la terre, était une âme vivante. C'est plus tard dans 1 Corinthiens 15 qu'on va constater qu'en réalité, il a façonné Adam. Et Adam devait être déchu pour qu'on ait le dernier Adam, Christ, qui a un esprit vivifiant. Sinon, on va dire, c'est à cause du péché d'Adam que tout ça se passe. Non, c'est parce que Adam, l'âme vivante, doit être déchu. Et après, plus tard, viendra le dernier, pas le deuxième, le dernier Adam qui va venir. Et le dernier Adam, Christ, qui a un esprit vivifiant. Et c'était toujours ça qui se cachait dans les jardins d'Éden. Quand on prend l'histoire, c'est tellement extraordinaire. Quand on prend l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus vienne, il n'a fait que cacher les choses qu'il devrait faire plus tard quand il viendra. Il n'a fait que les cacher au travers des Écritures. Il cachait ces choses. Il fait quelque chose. En réalité, quand on lit, on constate que, excusez-moi, c'est ce qu'il allait faire plus tard qu'il a caché. Je crois que c'est dans Malachie 10, il parle, puis il fait une parenthèse, il dit, mais mon juste vivra par la foi. Dans l'Ancien Testament. Et ça s'est arrêté là, on ne voit pas la suite. C'est après, lorsqu'il a la dispensation de la grâce a été rendue visible, palpable, tout attestable, atteignable, qu'on va comprendre que oui, ce qu'il a annoncé là-bas dans Malachie, en réalité, c'était le nom de ce qu'il voulait faire. Il a annoncé et il a accompli plus tard. Je m'arrête là et je passe la parole pour les échanges, questions, apports. Amen. Donc en ligne et en présentiel, les questions, les apports, je nous suis. Avant que je ne reprenne la parole pour qu'on puisse conclure. En ligne, vous pouvez parler si vous voulez. Shalom, shalom à vous. Shalom, Jutémano, shalom à vous tous. Oui, shalom. Moi, c'est pas une question. Je vais juste rendre grâce à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour cet enseignement ce matin parce que moi, personnellement, c'était vraiment clair pour moi. C'était vraiment un peu flou dans mon esprit souvent. Parce qu'on a tendance à nous embrouiller avec ça. Oh, la loi, tout ça. Et la façon que les enseignants de ce siècle abordent souvent la question dans les assemblées, c'est vraiment terrible, quoi. On ne voyait pas les choses sous cet angle. On ne voyait pas la manière dont Dieu t'a utilisé ce matin pour vraiment détailler ça et vraiment les nuances. Parce qu'il y a souvent trop de... Quand on lit, c'est un peu souvent flou, c'est pas clair dans la tête. On se dit non, mais pourquoi Dieu est juste, pourquoi il fait ça à Iso, qu'est-ce que Iso a fait et tout, Abraham. Et donc, vraiment, je suis très bénie, je suis tellement contente ce matin que j'ai dit au juste Yannick, pardon, de faire l'audio, de nous envoyer ça, parce que il faut réécouter, bien encore ruminer ça. Moi, particulièrement, je suis très bénie parce qu'enfin, c'est un peu clair dans ma tête. Bon, je dis vraiment merci à Dieu pour ce matin, vraiment. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Toute la gloire à Jésus-Christ. Je suis le premier qui ne comprenait pas ça comme ça aussi, à qui il a expliqué. Quand le temps vient pour nous expliquer les choses, il le fait. Pour sa gloire. Les Écritures, on les lit, mais chaque jour,
il nous permet de comprendre encore mieux et de continuer à évoluer parce que la parole est éternelle comme lui-même notre Père. Amen. Ok? Ici? Shalom à tous. On va prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce message. Et ce message ne vient que me fortifier moi personnellement parce que c'est quelque chose que j'ai eu à réaliser au courant de la semaine qui vient de finir. Et ça m'a juste ramené à l'histoire d'Abraham parce que j'ai pu comprendre que Abraham n'a rien fait, il a juste fait confiance à Dieu, il a juste fait parce que Dieu a son plan. Et je parlais avec un ami la dernière fois, je lui disais que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit en toutes choses. Et ce que nous devons faire, c'est juste de lui rendre grâce de ce qu'on est dans ses mains. Et bizarrement, ce matin, je parcourais la Bible et puis je tombe sur Philippiens 4, verset 4, dans la version parole vivante. Et je me retrouve à lire ce que j'ai dit à mon ami dans la semaine sans avoir pensé à ça. C'est Paul qui finissait de parler à l'église de Philippe et il dit: au revoir mes amis, réjouissez-vous en tout temps d'être dans les mains de Dieu. Ce que je disais, moi je n'avais pas fait référence à ce verset, mais je lui disais que le plus important, ce n'est pas les temps de prière que tu as à faire, que tu fais tout ça, mais le plus important, c'est que tu es dans les mains de Dieu. C'est que Dieu a sa main sur toi. Et je me retrouve à lire ça dans ce matin ici, quand le juste Emmanuel a lu le premier passage dans la parole vivante. J'ai ouvert et la proposition que la Bible m'a faite, c'est Philippiens 4:4. Je suis allé lire d'abord. Vraiment, merci au Seigneur. Nous lui rendons grâce et nous nous réjouissons de ce que nous sommes dans ses mains. Amen. Dans son plan. Ok. Shalom famille, c'est vraiment une grâce d'être dans les mains de notre papa parce qu'il prend vraiment soin de nous et ce message vient encore nous rassurer et c'est ce que fait l'évangile, nous procurer la paix, nous rassurer. Et moi, quand le juste parlait de Joseph qui est l'ombre de Jésus, c'est que j'avais jamais eu cette compréhension-là. Et même un détail rapidement est venu dans mon esprit. Joseph en prison avec 2 fonctionnaires. Tel Jésus cloué à la croix avec 2 brigands. L'un qui reçoit la grâce, l'autre qui... C'est que ça prouve tellement que c'est ça quoi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, pour la simplicité dans laquelle il nous révèle les choses cachées, les choses vraiment, c'est waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, waouh, c'est waouh. Et oui, notre Père, c'est ce qu'il fait. Et la confirmation de ce passage, c'est que les 2 fonctionnaires, l'un a trouvé grâce et l'autre a été décapité. De la même manière que ça s'est passé avec les 2 brigands. Celui à la droite et celui à la gauche. Ah, Jésus. Ok? Et regardez un peu, je reviens au passage avant de prendre peut-être Chambel ou juste Félicien. Regardez le passage de Philippiens 4:4. Au revoir, mes amis. Ok? Oui. Au revoir, mes amis. Au revoir, là, comprenons. Hein? C'est pas que Paul était avec eux, c'est une lettre.
Donc il a écrit. Et les Philippiens, les Romains là, c'est les dernières heures de Paul qui est en prison. Ok? Et c'est quelqu'un en prison qui écrit ça. Et maintenant, on revoit mes amis. Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Donc lui est en prison et il a dit de se réjouir tout le temps d'être dans la main du Seigneur. Mon gars, tu es en prison. C'est toi qui es dans la main de qui alors? Parce que tu nous envoies une lettre à nous et tu nous dis de nous réjouir en tout temps d'être là. Le but de la réjouissance ici, comprenez très bien, parce que c'est celui qui comprend sa situation de Paul et qui comprend la profondeur de ce qu'il dit, qui peut réaliser. Il dit réjouissez-vous en tout temps, pas parce que votre situation est réluisante, pas parce que vous êtes en train de trouver une solution à vos cris. La réjouissance, le pourquoi, c'est parce que vous êtes dans la main du Seigneur. C'est ça qui doit être votre réjouissance, que vous êtes dans sa main. Comme de la même manière que les enfants, ils savent que papa est là, il est content. Okay? Il dit réjouissez-vous tout le temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous, il dit maintenant, de tout ce qu'il est pour vous. Pas de tout ce qu'il fait pour vous. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il est qui pour vous? L'ami fidèle. C'est ça. Notre assurance, notre paix, notre fierté. De tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. 3 fois, il dit ça. 3 fois, il insiste. Or, Paul, donc, qu'il a utilisé pour nous rapporter tout à l'heure, et qu'il a utilisé pour nous rapporter que Agar et Sarah sont les deux dispensations, que Ésaü, qu'il a utilisé pour nous rapporter que Jacob et Ésaü, Dieu avait aimé l'un et s'est séparé de l'autre. Paul, qui parle ici, avait compris parfaitement que les intentions bienveillantes de Dieu, c'est lui qui le rapporte encore de Romains, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Donc il savait très bien que la situation dans laquelle il est, ce n'est pas un ennemi ou bien ce n'est pas qu'il a fauté, il a commis une faute, qu'il s'est retrouvé dedans. Parce que le Seigneur l'a informé pour dire, Paul, voilà. D'abord quand il a pris là, Dieu lui a dit, je te révélerai tout ce que tu vas souffrir pour moi. Ça, c'était la part qu'il a donnée à Paul. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les gens, partout dans les assemblées, à gauche, à droite, on veut dire aux gens que, ceux qui annoncent, Paul a dit à Paul, il doit souffrir, toi aussi tu dois prendre ta part de souffrance. Mais c'est à Paul, le Père dit, à toi, la belle preuve là, il y a eu les gens, il y a eu les autres. Dieu ne leur a pas dit, je te révélerai, c'est à Paul, c'est la part de Paul. Et quand Paul allait à Jérusalem, Dieu lui a dit, tu vas là-bas enchaîner. Et il savait qu'il allait après à Rome pour être décapité. Et Agabus a encore confirmé ça. Mais malgré ça, Paul est parti tranquillement. Parce que c'est le destin qui ne peut pas résister à ça. Même s'il dit qu'il ne va pas partir, il partira. Parce que ça, c'est le destin. Il dit, je t'envoie là-bas. Mais regardez, Paul rentre dans un navire. Il lui dit, Paul, tu vas faire naufrage. Bon, Dieu est dans le bateau et tu fais naufrage. Il lui dit, non, tu ne vas pas mourir, t'en fais pas. Et l'équipage ne va aller arriver. Mais tu vas faire naufrage. Or, le but du naufrage, pour qu'il soit exposé au danger, à la mort. Et c'est là, vous voyez, les gens concluent très vite. Vous voyez, ça c'est les pécheurs. C'est parce qu'il a fait ci, c'est parce qu'il a eu telle faute. Ils n'ont pas bien contrôlé la coupe du navire. Ils n'ont pas fait ci, ils ont surchargé. On veut donner toutes sortes d'explications à l'événement. Or, le but du naufrage, c'était que Paul doit descendre sur une plage, une rive, et annoncer l'évangile à ceux qui étaient là, à un peuple barbare, qui ne connaissait pas, qui n'avait jamais entendu parler de l'évangile. C'était vers eux que le Seigneur l'envoyait. On pouvait dire, mais Dieu, pourquoi tu ne téléportes pas Paul? Ou bien pourquoi le navire ne paraît pas doucement là? Il descend, il annonce l'évangile, il continue. C'est son plan. C'est la manière qu'il a choisi de leur révéler l'évangile. La belle preuve, quand Paul est venu, Paul n'a pas parlé. Paul est venu, dès qu'il est descendu, une vipère s'est attachée à son bras parce qu'il voulait faire un feu et l'a mordu. Et les gens barbares, le peuple barbare qui était là dit, sûrement cet homme est un pécheur. Il a échappé au naufrage et la justice de la nature l'a rattrapé. Comme les gens concluent. Parce que, attends, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as fait naufrage, tu n'es pas mort. Et tu es venu maintenant, tu veux faire feu. C'est vipère qui te mort. Sûrement tu es un mauvais type. C'est pour cela que ça t'a fait ça. Mais ils ont constaté
et ils regardaient Paul. Ils attendaient. Attends, il va mourir maintenant. Ah. Le temps passe, le gars est tranquille, il va et vient. Ah. Le temps qu'ils connaissent pour que cette vipère-là, nous on connaît cette vipère ici, quand ça mord quelqu'un, on connaît le temps pour que la personne meure. Le temps est passé. Une heure, 2 heures, 3 heures, le gars est tranquille, il va et vient faire ces trucs. Je dis, ah non, cet homme sûrement un homme de Dieu, c'est un Dieu. Leur témoignage a changé. Et puis, le message de l'évangile a trouvé un écho favorable dans leur cœur. Amen. Mais il a fait naufrage pour arriver là. Et c'est ça, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont. Il choisit, les gens disent que c'est celui qui écrit droit sur une ligne, les lignes courbées. Il fait les choses comme bon lui semble. Il est imprévisible, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Et c'est comme ça qu'il a amené Paul. Et notre assurance, c'est que c'est lui qui a choisi. C'est pour ça que les gens aiment de Éphésiens 5, 27, que fait paraître une église glorieuse, sans tache, ni ride, irréversible, où on priait, où les gens prient encore, où on priait hier pour être une église sans tache, ni ride. Or, il dit, il a choisi de se faire paraître une église lui-même, une église sans tache, ni ride. C'est Dieu qui a choisi de faire de nous un peuple saint, irrépréhensible, sans tache ni ride. Nous n'avons pas choisi ça. Nous n'avons rien fait pour ça. Et c'est l'assurance que nous avons dans la vie, nous allons nous revenir. C'est lui qui a choisi, c'est indépendamment de nous, de notre volonté, de notre désir de faire quoi que ce soit. Il a choisi que cela soit ainsi, et c'est ainsi. Et c'est la grâce qu'il nous a accordée. Vous lisez les Écritures, vous verrez toujours que ceux qui ont voulu faire les choses selon la loi, leur force, Dieu se séparait toujours d'eux et accordait un privilège toujours à ceux qui n'avaient aucun mérite, qui ne connaissaient rien, qui faisaient seulement confiance bêtement et aveuglement à notre Père et qui voulaient seulement marcher, avancer avec lui. Amen. Juste